Et bonjour à tous, c'est Captain Vince, je suis très heureux de vous retrouver. Donc cette fois-ci, c'est le troisième volet concernant la méthode redoutablement efficace pour lutter contre les maux de dos. Aujourd'hui, nous allons aborder 7 techniques de yoga qu'on appelle les torsions du crocodile, qui sont une véritable panacée pour lutter contre les lombalgies et les cervicalgies. Donc cette technique va être proposée bien évidemment avec différents niveaux techniques. Je rappellerai aux personnes qui font du yoga régulièrement qu'il y a plein d'éléments à placer, mais je vais bien sûr proposer un niveau accessible pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Le premier registre va consister à préparer votre colonne vertébrale et après nous effectuerons ces 7 torsions du crocodile qui sont des torsions accessibles comme vous le verrez, où on peut travailler à la fois en mouvement et en statique. C'est parti! Alors, au départ on va s'allonger, on va ramener les talons près des fessiers en espaçant les pieds de la largeur du bassin. Donc, si vous êtes trop cambré, vous rentrez un peu le ventre, rajustez votre nuque en ramenant légèrement le menton en direction de la poitrine. Pour les personnes débutantes, vous allez appuyer le sol avec les pieds, décoller les fessiers et le dos pour emmener lentement et simultanément les bras en arrière de la tête. Ça donne ça, j'inspire. Quand je suis en haut, je fais une courte apnée poumon plein pour maintenir donc mes bras étirés et mon bassin soulevé. Sur l'expire, je vais ramener mes bras et tranquillement mon dos de haut en bas. Faire en sorte que les fessiers touchent le sol en tenant que les mains, et là on se décambre. Donc ça c'est le registre pour personnes débutantes. Pour les personnes expérimentées, vous placez tous les éléments techniques propres au yoga que vous connaissez. Vous allez placer le resserrement de la glotte, donc ça va donner ça, j'inspire. Dans la position, on fait une courte apnée poumon plein, on étire bien les bras, on garde l'apnée au moins 3 à 5 secondes. Puis sur l'expiration, vous allez ramener les bras et le dos de haut en bas. Ça, vous le faites une dizaine de fois. Donc, vous avez vu, pour les personnes débutantes, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Et pour les personnes expérimentées, vous placez tous les éléments techniques propres au yoga, la tenue au plancher pelvien, la langue retournée plaquée contre le palais, le resserrement de la glotte et la parfaite coordination entre mouvement et souffle. Nous abordons maintenant, une fois que la colonne vertébrale a été préparée, les torsions du crocodile. On part par une première torsion qui concerne la partie basse du dos, le petit bassin en liaison avec le grand bassin. Donc, deux options. Vous êtes allongé. Soit vous placez la cheville droite sur la cheville gauche, les bras ne sont pas en croix mais en V inversé, paume des mains orientées en direction du sol. Pour les personnes qui n'ont pas de problème au tendon d'Achille ou aux orteils, on peut caler le tendon d'Achille rentre, le gros orteil, deuxième orteil du pied gauche. Dans cette position, pour tout le monde, on inspire en respiration complète. Sur l'expire, j'emmène les jambes au bassin gauche, la tête à droite. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Je l'expire, j'emmène les jambes, le bassin droite, la tête à gauche. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Comme pour la technique précédente, vous le faites une dizaine de fois. Puis après, vous venez faire un temps d'observation. Vous libérez les jambes, les paumes de main sont face au ciel et vous fermez les yeux pour laisser votre cerveau enregistrer les sensations. Donc on observe les sensations au niveau du petit, du grand bassin, les fessiers. On ressent ce qui se passe au niveau des lombaires, la nuque, le cou. Puis vous allez inverser, même principe. Je place non pas les bras en croix, mais on vient inverser. Mes paumes de main s'orientent face à la terre. Je viens placer soit la cheville gauche sur la cheville droite, soit le tendon d'Achille gauche entre le gros orteil et le deuxième orteil du pied droit. J'inspire. Expire, j'emmène les jambes à la bassin à gauche, la tête à droite. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Sur l'expire, j'emmène les jambes, le bassin à droite, la tête à gauche. Et vous continuez. Petit conseil pratique, si vous avez mal au dos quand vous tournez, il suffit de plier un peu les jambes comme ceci. La torsion sera similaire, mais il y a un aménagement qui vous permet de ne pas forcer sur votre dos. Puis à nouveau, on vient observer, une fois qu'on l'a fait une dizaine de fois, dans la position allongée. Ces phases d'observation des mobilités sont capitales, elles permettent au cerveau d'enregistrer les sensations pour augmenter ce qu'on appelle dans le jargon la proprioception. Donc perception, sixième sens, associé au fonctionnement du corps, qui joue un rôle important donc, dans les capteurs sensoriels associés aux articulations, aux groupes musculaires. Donc là, on ressent les hanches, le petit, le grand bassin, la zone lombaire, la nuque, le cou. Deuxième torsion du crocodile. Vous ramenez à nouveau les talons près des fessiers, vous plantez en contact avec le sol, jambe jointe. Vous placez non pas les bras en croix, mais en V inversé. Décambrez-vous en rentrant un peu le ventre, rajustez la nuque. Pour les personnes expérimentées, on contracte le plancher pelvien, la langue se retourne, se plaque contre le palais, le resserrement de la glotte à l'inspire, à l'expire. Pour les personnes débutantes, on en prend, on en laisse. On inspire pour tout le monde. Sur l'expire, j'emmène les jambes à la sein gauche, la tête à droite.
En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Puis sur l'expire, j'emmène les jambes, le bassin à droite, la tête à gauche. Encore une fois, j'inspire, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Et ainsi une dizaine de fois. Donc là, on sort la position, donc n'hésitez pas à le faire plus quand vous en avez besoin. Là, on vient à nouveau observer. Donc ça, c'était la deuxième torsion du crocodile, qui concerne les premières lombaires. Donc typiquement, hein, c'est une technique tout à fait accessible, qui n'a pas d'effet délétère sur votre colonne vertébrale, et qui s'avérera redoutablement efficace. On peut l'effectuer en mouvement et en statique, c'est-à-dire vous pouvez tout à fait rester plusieurs minutes d'un côté de l'autre en statique. Deuxième torsion du crocodile qui est donc associée à la partie basse de lombaire. Donc c'est la troisième torsion au final. Hein. Vous ramenez les talons pas des fessiers, vous repositionnez les paumes de main en direction du sol. Donc bras toujours non pas en croix mais en V inversé. Et vous glissez la jambe droite à l'extérieur du genou, la cuisse à gauche. Contractez légèrement le plancher pelvien pour les personnes expérimentées. La langue se retourne sur le plat contre le palais. Pour les personnes débutantes, on en prend, on en laisse. On inspire. Inspire complète. Expire, j'emmène les jambes, le bassin à gauche, la tête à droite. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Rentre un peu le ventre pour vous décambrer. Sur l'expire, j'emmène les jambes, le bassin à droite, la tête à gauche. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Donc ça, vous le faites une dizaine de fois, puis vous pouvez terminer une fois que vous l'avez fait une dizaine de fois par une position statique, en maintenant donc les jambes croisées sur le côté gauche. Vous voyez bien que là, le fessier droit est étiré, ça a un impact sur le passage du nerf sciatique au niveau du fessier. Maintenez la position, là vous êtes plutôt en respiration abdominale. Puis vous restez un certain temps. On revient au centre, on décroise les jambes, on déplie les jambes, on oriente les paumes de main face au ciel, on observe. Donc bien évidemment, ce registre va être effectué dans quelques secondes de l'autre côté, en inversant la position des jambes. Donc quand vous êtes jambes croisées, il faut garder la même position un certain temps, hein, ne pas s'amuser à changer de la position des jambes en cours de route. Donc là, on observe le ressenti au niveau des deux plis de laine, des deux fessiers, des deux hanches. On va donc inverser, vous ramenez les talons près des fessiers, vous plantez en contact avec le sol, jambes jointes, vous repositionnez les paumes de main face à la terre, vous glissez la jambe gauche à l'extérieur du genou, la cuisse à droite. Pour les personnes débutantes, on en prend, on en laisse. Pour les personnes expérimentées, on contracte légèrement son plancher pelvien. La langue se retourne, se plaque contre le palais. Vous êtes en respiration complète avec le resserrement de la glotte. J'inspire. Sur l'expire, j'emmène les jambes au bassin à gauche, la tête à droite. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Sur l'expire, j'emmène les jambes au bassin à droite, la tête à gauche. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Ne forcez pas. Pour les personnes qui ont les lombaires sensibles ou le bassin sensible, vous pouvez faire la technique en ne descendant pas complètement d'un côté de l'autre. J'inspire, je suis au centre. Expire, j'emmène les jambes, le bassin à gauche, la tête à droite. Inspire, je ramène le bassin, la tête au centre. Puis comme précédemment, sur l'expire, on peut rester en statique donc quelques minutes, en respiration abdominale, pour étirer le fessier gauche en relation avec le passage du nerf sciatique dans cette zone. Ok, là on sort la position, libre à vous de rester plus longtemps, on décroise les jambes, on les déplie, on observe. On observe le ressenti prégnant au niveau des deux fessiers, des deux plis laine, des deux hanches, le ressenti au niveau des lombaires, la nuque, le cou, sentir à quel point cette technique s'avère très efficace, donc sans effet délétère, c'est très doux, vous ne risquez pas de vous blesser. Je vous rappelle, quand on a mal au dos, il faut mobiliser sa colonne vertébrale d'une manière adaptée, en alternant des techniques en mouvement et des techniques en statique. Et assurément, vous verrez que vous allez améliorer considérablement la situation. La torsion du crocodile qui va suivre est une torsion qui va impliquer une légère contrainte mécanique au niveau des fessiers, des genoux et des hanches. Je vous explique tout ça. Vous ramenez les talons pas des fessiers en espaçant les pieds de la largeur du bassin. Vous placez non pas les bras en croix mais en V inversé. À nouveau les paumes de main face à la terre. Vous repérez le point médian entre vos deux pieds. Vous déplacez le pied gauche sur le point médian et vous installez délicatement la voûte plantaire droite sur le quadriceps gauche. Assurez-vous que votre genou droit est bien sur la ligne centrale du corps que représente votre colonne vertébrale. Une fois installé, vous repositionnez pour les personnes expérimentées les points de tenue au niveau du corps, plancher pelvien légèrement contracté, langue retournée plaquée contre le palais, resserrement de la glotte pour les personnes expérimentées. Pour les personnes débutantes, inspirez quand vous êtes au centre, expirez quand vous faites votre torsion. Vous pouvez pour les personnes débutantes, inspire par le nez, expire par la bouche. C'est parti, j'inspire. Sur l'expire, j'emmène les jambes à la bassin gauche, la tête à droite.
En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Sur l'expire, j'emmène les jambes, le bassin à droite, la tête à gauche. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Et vous faites cela une dizaine de fois. Là, on sort de la position, on vient observer, on vient à nouveau orienter les paumes de main face au ciel, on se détend. Décrispez les visages, desserrez la mâchoire, détendez-vous. Dans les phases d'observation, on devient spectateur de son corps et de son souffle. Observez les sensations à l'intérieur du corps, observez la respiration, ne faites rien, restez immobile, si ce n'est enregistrer les sensations. Libre à vous d'y rester plus ou moins longtemps. Là, je suis dans une phase d'explication, donc on va sortir la technique pour inverser la torsion. Vous ramenez à nouveau les talons pas des fessiers, en espacant les pieds de la largeur du bassin. On place non pas les bras en croix, mais en V inversé, paume des mains orientées en direction de la terre. Vous déplacez cette fois-ci le pied droit sur le point médian. Vous calez la voûte plantaire gauche sur le quadriceps droit. Assurez-vous que le genou gauche est bien sur la ligne centrale du corps. Pour les personnes expérimentées, on contracte légèrement le plancher pelvien. La langue se retourne, se plaque contre le palais. Resserrement de la glotte à l'inspire, à l'expire. Pour les personnes débutantes, vous en prenez, vous en laissez. Pour tout le monde, on inspire, contenez au centre. Expire, j'emmène les jambes au bassin à gauche, la tête à droite. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Sur l'expire, j'emmène les jambes, le bassin à droite, la tête à gauche. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Puis vous le faites une dizaine de fois, puis à nouveau, une fois que vous aurez terminé, vous dépliez les jambes, vous orientez les paumes de main face au ciel et vous savourez, vous observez. Sentir donc les deux fessiers, les deux hanches, les deux plis de laine, ressentir l'impact sur les genoux, le fait que c'est travailler différemment sur la zone lombaire, de l'importance de varier les techniques pour agir sur l'ensemble de la colonne vertébrale au niveau des lombaires et des cervicales. La technique de torsion qui va arriver dans quelques instants, donc est une torsion très efficace si vous avez des problèmes de douleur au niveau des genoux, liés ou non à des problèmes d'arthrose. Cette technique va réaligner le squelette au niveau de la relation qu'il y a entre les genoux et les hanches. Vous ramenez les talons près des fessiers, cette fois-ci vous espacez vos pieds de la longueur de votre tibia. Les bras ne sont pas en croix mais bien en V inversé, les paumes de main se rendent face à la terre. Avant de démarrer, il s'agira de vérifier qu'il y a bien une bonne correspondance entre le genou et le pied opposé, qui correspond précisément à la longueur de votre tibia. Rentrez un peu le ventre pour vous décambrer, rajustez les cervicales en ramenant légèrement le menton en direction de la poitrine, contractez légèrement le plancher pelvien pour les personnes expérimentées, la langue se retourne, se plaque contre le palais, qui est le mouvement inverse de la langue en extension, qu'on a vu dans d'autres techniques, puis le resserrement de la glotte pour les personnes expérimentées. Pour tout le monde, on inspire. Inspire complète. Sur l'expire, j'emmène les jambes au bassin à gauche, la tête à droite. Rentre un peu le ventre pour vous décambrer. Sur l'expire, j'emmène les jambes au bassin à droite, la tête à gauche. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Et cela une dizaine de fois. Une fois que vous aurez terminé, comme précédemment, on déplie les jambes, on oriente les paumes de main face au ciel et on observe. Le cerveau enregistre le lien caractéristique entre le fessier, la hanche, les genoux, les chevilles, le lien structurel entre mon bassin et mes lombaires. Ça fait énormément de bien, ça me permet d'aligner précisément ces articulations qui ont tendance à bouger au quotidien. Encore deux torsions du crocodile. La torsion du crocodile qui va arriver, le positionnement des bras sera différent. Vous aurez les bras en croix puisque vous allez être amené à induire une torsion haute de la zone lombaire qui va impacter aussi sur les muscles obliques et qui va agir par compression sur l'abdomen pour agir sur le gros intestin. Vous placez les bras en croix sur l'axe épaules et vous regroupez les jambes jointes fléchies sur l'abdomen. Contractez légèrement le plancher pelvien pour les personnes expérimentées. La langue se retourne, se plaque contre le palais. Pour tout le monde, si on peut, on inspire en respiration complète. Sur l'expire, j'emmène doucement les jambes au bassin à gauche, la tête à droite. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Sur l'expire, j'emmène les jambes au bassin à droite, la tête à gauche. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Et cela une dizaine de fois. Si ça tire sur le dos, vous pouvez bien sûr descendre partiellement en direction du sol et pas complètement. Ne pas hésiter à utiliser l'appui des mains avant pour naviguer. Une fois que vous aurez terminé, il suffira, comme précédemment, de relâcher les pieds, donc de déplier une jambe puis l'autre et d'observer. Vous pourrez bien sûr à loisir maintenir la position statique d'un côté et de l'autre. Donc ça vous permettra d'étirer votre dos. À ce moment-là, si vous êtes en statique, ce ne sera plus une respiration complète, mais une respiration abdominale pour étirer la zone lombaire et le carré des lombes qui est juste au-dessus de la zone lombaire. Observez, détendez-vous. Cette torsion est très efficace pour la partie haute des lombaires, refaire du muscle profond dans cette zone. La dernière torsion de crocodile est un peu plus sophistiquée.
Je préconise aux personnes qui ont des problèmes de bassin de faire très attention. Ce sera la même torsion, mais jambes croisées. Donc là, on vient observer. Libre à vous, si vous faites votre série de torsions, d'observer plus longuement pour enregistrer les sensations. Dernière torsion de crocodile. On place à nouveau les bras en croix, paume des mains orientées en direction du sol. Vous regroupez les jambes jointes fléchies sur l'abdomen. Vous glissez la jambe droite à l'extérieur du genou, la cuisse à gauche. Vous inspirez immobile en respiration complète. Sur une expiration, j'emmène les jambes, la sein à gauche, la tête à droite. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Tirez bien les genoux en direction de la poitrine. Ce n'est pas la torsion du crocodile jambes croisées avec les pieds en contact avec le sol. C'est une torsion haute. J'expire, j'emmène les jambes, le bassin à droite, la tête à gauche. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Si ça tire sur le dos, utilisez l'appui des mains et des avant-bras. Donc vous le faites plusieurs fois. Puis une fois que vous l'aurez fait, donc une dizaine de fois, vous pourrez travailler bien sûr en statique comme ceci. À ce moment-là, en respiration abdominale, pour étirer donc le carré des lombes, agir sur l'étirement du fessier droit en relation avec le passage du nerf sciatique. Puis donc pour sortir, on reviendra au centre, on décroisera les jambes pour observer. Donc là, un petit temps d'assimilation. Et après, nous ferons donc cette technique de l'autre côté. Donc observez, ça tire au niveau de la zone lombaire, la relation entre la hanche, le fessier droit, l'impact sur toute cette zone. Un petit temps d'assimilation des sensations. Enfin, donc, la dernière torsion, c'est la même torsion mais inversée. C'est-à-dire que vous placez à nouveau les bras en croix, paume des mains orientées en direction de la terre. Vous regroupez les jambes jointes fléchies sur l'abdomen. Vous glissez la jambe gauche à l'extérieur du genou, la cuisse à droite. Comme dans les techniques précédentes, pour les pratiquants de yoga, normalement, il y a des points de tenue. Plancher pelvien légèrement contracté, la langue retournée plaquée contre le palais et le resserrement de la glotte. Pour les personnes débutantes, on en prend, on en laisse. Pour tout le monde, vous inspirez en respiration complète. Sur l'expire, j'emmène les jambes, la sein gauche, la tête à droite. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Sur l'expire, j'emmène délicatement les jambes, le bassin à droite, la tête à gauche. Inspire, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Et cela une dizaine de fois. Attention, si ça tire sur le dos, vous pouvez adapter en permanence la technique pour ne jamais vous blesser. Puis bien sûr, vous pourrez rester en statique comme ceci un certain temps sur le côté droit. Donc la tête à gauche, les jambes sur le côté droit et activer une respiration abdominale simple. Structurellement, le diaphragme va descendre, donc se contracter. Il va agir sur le petit, le grand bassin et tirer le fessier gauche en relation avec la hanche et le passage du nerf sciatique. Inspire, je reviens au centre. Puis vous décroisez les jambes et à nouveau, vous dépliez les jambes, vous écartez les bras pour mener main face au ciel et vous observez. Donc un petit temps d'assimilation. Donc il y a une phase où on vient se placer dans une attitude de spectateur, du corps et du souffle, on enregistre les sensations. Et une phase où vous êtes pleinement acteur et spectateur dans votre exercice de torsion. Quelques instants d'immobilité. Le souffle. Les points donc, qui ont travaillé, petit bassin, grand bassin, les fessiers, la zone lombaire, les muscles obliques de chaque côté du ventre, l'abdomen, les lombaires. Puis une fois que vous aurez terminé cette torsion, donc vous venez vous étirer comme ceci. Puis vous roulez sur un côté et donc je vais vous expliquer par rapport à ces torsions. Je vous rappelle que c'est le troisième volet pour prendre en charge les maux de dos. Ce sont des méthodes donc redoutablement efficaces. Simplement, il faut pratiquer régulièrement. Donc cette troisième technique prend en charge tout ce qui est problème de lombalgie et cervicalgie. Contrairement aux deux précédentes qu'on peut effectuer debout et qu'on peut faire par exemple avant de partir travailler, celle-ci, il faut du temps. Normalement, les torsions grenouilles, c'est au moins 20 minutes. Donc installer son tapis de yoga si on en a besoin, mais il faut se poser pour l'effectuer correctement. Et ben voilà, c'était Captain Vince, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à pratiquer régulièrement. Au revoir!